C'est parti. Ça devrait. Bonjour tout le monde. Ça va-tu la popper parce que ça me croche. On va regarder. Ah. Donc, bon matin. On va regarder si tout fonctionne. Ah non, ça me semble droit. Parfait. Le son. Oui, le son est là. Parfait. Donc, on va attendre un petit peu. Anna est là. Bon matin, Anna. Voilà. En matin, on va attendre quelques minutes que le monde se connecte, parce qu'on a quand même beaucoup de choses en matin. On a un horaire chargé, un live très très chargé. Surtout quand on commence à aller là. Oui, c'est ça, il y a C'est beaucoup plus, de petites choses. ouais. Là. Ouais, donc on a un beau live Allez, chargé. Daniel. Daniel est là, bon matin Daniel, bon matin Lucie, Guylaine, Christine est là, de Victo, bon matin Claudine. Allô. Ah, ça se connecte vite. Oui. Je pense que le monde était prêt avec Lauriane. Bon matin, bon matin. Bon, Kineticity Canada. Misty, salut Misty. Oh, j'ai switché ça. Ça. Comme ça. Bon, avec crème, on va pouvoir commencer Ouais, parce qu'on rapidement. a Là. Oui, c'est ça, parce qu'on ne veut pas non plus vous prendre 2 heures en matin. Là, donc, Allô, Jeanne. on va décoller. Fait que ce matin, on commence notre aiguille et moi. Ouais. Donc, notre bas, donc pour celles qui nous ont manqué il y a 2 semaines, on fait le bas grisard. Donc, je vais vous montrer ici. Là. Le bas grisard de création indie. Donc, qui est fait là, spécialement là, avec notre laine pour la Saint-Valentin. Oui. Donc, je vais vous montrer aussi fait. Là, on vous l'avait montré comme ça il y a 2 semaines. Donc, moi, j'avais pris une couleur chamoirée avec une couleur unie. Mais on peut prendre 2 unis, là, c'est vraiment là, à votre... Il est vraiment beau dans ces couleurs-là. Oui, il est beau, hein? Ouais. Mauve, c'est une couleur. Puis regardez, là, je l'ai fini en inversé. Donc, vous savez, avec 2 balles, on peut faire 2 paires de bas. Donc, je l'ai fait aussi là, avec la couleur chamoirée dans le milieu. Puis, j'étais quand même agréablement surprise. Là, on voit quand même bien le motif, même si c'est pas uni, là. Donc C'est très beau. Oui, hein? Ouais. J'ai Le bien contente. le mix de ces deux Oui, couleurs. c'est Molène et Ciel de nuit. Ouais. Ça faisait longtemps que je l'ai tricoté. Mm. Donc, ce matin, c'est ça qu'on commence. On va aussi, je vais vous dire tantôt là, un petit peu notre plan de match pour l'aiguille et moi, parce que là, je l'ai séparé là, en 4, mais il y a beaucoup de... Comme ce matin, il y a beaucoup de choses. Là. Donc, Enregistré, oui. Enregistré. Ensuite, on voulait vous parler d'une nouvelle boutique. Oui. Chez qui nous sommes là, depuis, ben là, bien déjà, on finit aujourd'hui là, de mettre à les chevaux. Là, Sa deuxième commande sa déjà. deuxième commande, exact, elle commence à en avoir quand même un bon inventaire. Donc, c'est la boutique, L'artisanat. oui, Création Artisanat. Ouais. Hein? Elle est dans la Beauce. Oui. À Saint-Georges. Belle boutique, oui, hein? Belle vraiment, on a petite été boutique. agréablement surprise. Là, on était déjà allé une fois, mais ça faisait vraiment longtemps. En fait, là, la boutique est quand même dans la maison de Nathalie, dans le sous-sol. Ouais. Tu sais, c'est pas une grosse boutique, mais de la laine, là. Il y en a. Et il y en a, c'est comme caverne d'Alibaba, là. Ouais. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de stock. Ouais. Donc, on rentre là, puis on est De la vraiment belle laine, puis... oui, de la belle laine, des beaux accessoires. Donc, vraiment, c'est une belle boutique, là. Tu sais, le détour, là, quand vous faites vos tours de boutique, là, ben, à Beauce, ça vaut Allez-y, ça vaut la peine. vraiment, ça vaut la peine. Ouais. Donc... en Beauce, elle est la seule. Oui, elle est la seule. Elle est la seule en Beauce. Fait que tous ceux-là qui sont de la Beauce, ben, ils vont pouvoir avoir notre laine facilement, aller y toucher, puis tout ça. Exact. Elle a la Golden, donc notre souris. Oui. Elle a la Berger Belge, Oui. donc notre laine à bas. Puis c'est ça, je sais qu'elle a commandé aussi un petit peu de déca là, pour des commandes spéciales. Donc, si jamais elle est ouverte Oui, à ça elle aussi, fait des là. commandes spéciales. Oui, donc tu sais, dans ses commandes, si jamais vous voulez de la déca et elle ne l'a pas sur le mur, ben tu sais, elle va pouvoir s'en commander. Oui, elle va communiquer avec nous, puis nous autres, on va lui faire, puis vous allez l'avoir assez rapidement, quelqu'un qui en veut. Donc, voilà, c'est une belle on peut boutique, revenir là. un peu aussi sur notre coup manqué de samedi passé. Sur la Ah, ben oui, mais je suis en coup manqué, hein? On s'excuse, là. On a été autant aussi surpris que vous. Moi, la semaine dernière, la semaine passée, est enregistrée sur mon décodeur. Ouais. On était certaines, c'est la date qu'on nous avait dit.
On a fait des démarches pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Ben oui. Donc, effectivement, là, on va passer plus tard, finalement. Ouais. Donc, il avait oublié de nous le dire. Ouais, un petit oubli. Petit oubli. Donc, c'est ça, bref, à cause du hockey féminin, là, les horaires, puis ça a comme changé, là, puis là, ils ont oublié de nous le dire. Donc, on va passer là, plus tard, probablement à fin mars, mais on va vraiment vous revenir avec une date, on espère exacte cette fois-ci. Donc, on va passer, là, mais on sait pas encore quand, là. Non. Donc, on va vous revenir avec on va vous revenir avec ça, puis là, la date, ça devrait on va être certifié, là. Oui, ça devrait être mieux. Ouais. Donc, il ne devrait pas avoir d'autres changements. Donc, c'est vrai, ça a beaucoup manqué, ça. Ouais. Peut-être toutes devant nos télés aussi, là. Ben oui, on était tous déçus. Fait que c'est beau. Fait que, donc, on va décoller tout de suite, à moins qu'il y ait des questions, là, création artisanale, c'est Misty. Non, je pense que ça va, on va pouvoir commencer tout de suite. Là, on est quand même plusieurs de connectés, donc on va décoller. Donc, ce matin, pour l'aiguille et moi, je vous dis notre plan de match. Puis après, on va tasser la caméra. Je vais vous montrer le montage de mailles. Donc, moi, je fais le German cast-on. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, je vais vous le montrer rapidement, là, puis je vais vous montrer en même temps, pour ceux qui ont des aiguilles collage, tu sais, j'ai pas encore fixé mes aiguilles, je vais vous montrer vite. Donc, on va faire le montage. Ensuite, je vais vous montrer, c'est directement, peut-être les côtes, là, c'est des côtes torse, là, donc le true back loop, je vais peut-être ça vous le montrer, mais rapidement sur mon montage. Ensuite, directement, là, vous allez voir, il est ici. Donc, ici, là, vous commencez rapidement, vous allez faire des rangs de jersey. Ça, je ne vous le montre pas, là, ça va, là, tout le monde est capable de faire ça. Ensuite, des rangs de côte torse. Ça, je vais peut-être juste vous montrer la côte torse comment faire, mais je vous laisse aller après. Puis, ce que je vais vous montrer ce matin, c'est qu'on va venir le plier en deux. Puis, on va venir faire une petite couture ici, une couture au tricot, là. Une couture, comment qu'ils appellent ça? Parce que c'est un bas qui n'est pas fait comme ben d'autres bas qu'on connaît d'habitude dans la côte, là. Tout complet, puis avant, bon, bref, c'est une genre de couture. Donc, ça, je vais vous le montrer. On va en faire une bonne partie ensemble. Je vais vous montrer, c'est pas parfait, j'ai pas la technique parfaite, là. Je vais vous montrer, moi, ce que j'ai fait au début, ce qui m'a... C'est pas parfait à mes yeux, c'est vraiment correct. J'ai essayé mon bas, il va bien, puis je suis vraiment satisfaite, mais c'est pas parfait, donc j'ai essayé un autre twist que je vais vous montrer, qui semble mieux. Donc, on va regarder, mais comme je vous dis, il y a peut-être une meilleure méthode de le faire, mais je vous montre ce que moi j'ai fait. Donc, on va le faire en bonne partie ensemble, puis après ça, je vais vous montrer, là, il y a un petit point dans c'est une torsade allemande. C'est comme une torsade allemande, mais qui n'est pas faite avec une aiguille à torsade. Non, une torsade allemande, on n'est pas obligé. Exact. Fait que ça, je vais vous le montrer. Fait que, tu sais, puis après, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour vous rendre jusqu'au talon en perdrix. Donc, dans le fond, tout ça, là, ça va être votre devoir pour la semaine prochaine. Fait quand même. Oui. oui. Parce qu'il y en a qui vont se mêler un petit peu ici, là. Des fois, on défait et on recommence. C'est ça. Puis ça va être important. Je vais vous montrer pourquoi. Mais il faut vraiment arriver à la fin. Si vous n'arrivez pas, il faut défaire et recommencer. Il y a pas ça serait une bonne idée qu'il essaie avec un autre laine avant? Ah, peut-être. Si vous n'avez jamais fait, là, peut-être. Je sais que ceux qui ont fait la tuque Oslo, là, c'est très semblable. En fait, c'est pareil. Ceux qui ont fait la tuque Oslo, quand on vient tourner, là. Fait que ceux qui ont fait la tuque Oslo, je dirais, allez-y sans problème. Sinon, vous pouvez peut-être vous pratiquer avec une laine avant. On se pratique avant. Oui. Puis je vais vous le dire, c'est pas évident parce qu'ici, c'est du jersey. On a commencé par du jersey, fait que ça tourne. Donc, quand on vient pour reprendre nos mailles, c'est juste pas... ça donne une petite difficulté de plus. Ouais. Parce que, ça tourne, fait que ça va juste un petit peu moins bien. Donc, ça va être pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va faire le talon. On s'embarque dans le talon tout de suite. Donc, l'œil de perdrix ici et le talon ici. C'est œil de perdrix, hein? Ça s'appelle? Oui. Ouais. À la place du talon double, le petit truc qu'on voit dans le fond. Mais là, c'est l'œil de perdrix. Moi, je l'aime beaucoup. Oui, il est beau. Puis on va faire le talon, pas le choix, là, quand on va le faire au complet. Ensuite, la semaine d'après, on va faire le gousset, donc vraiment revenir, reprendre nos mailles, tout ça, et toute la jambe, le pied. Puis on va finir l'autre semaine là, dans une autre vidéo pour la pointe et le gravité. Ouais. Puis le blocage.
Donc, j'espère que ça vous... On va décoller. Puis, on décolle. Si vous avez des questions, on a le groupe d'entraide. Moi, je vais être là. Écoutez, je l'ai fait 4 fois. Là. Vous êtes le fait aussi. Vous êtes le fait. Donc, on est plusieurs là, à le faire. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, ben, de toute façon, vous avez la vidéo, vous pouvez recommencer. Sinon, ben, il y a les groupes d'entraide là, que vous pouvez aller vous abonner. C'est groupe d'entraide Malène Maison. Parfait. Donc, on décolle. Vous allez bouger le téléphone. On va aller changer le téléphone de place. Puis, vous comprendrez que je ne peux pas tout vous montrer le patron étant donné qu'il est payant. Mais techniquement, vous l'avez, là. Puis on parlera tantôt aussi du comptoir de vin. Il y en a plusieurs qui en ont acheté pour l'essayer. Je vais essayer là, de vous trouver un moment là, dans le live pour... Oui, prends-les pour un peu, juste pour montrer. Oui, c'est ça. Tu sais, je vais vous le prendre dans le... Oh, je m'excuse. Nicole, là, je vois que vous venez nous écrire. Là. Ben, si vous allez sur le Facebook de Malène Maison, vous devriez l'avoir. Ça devrait être pas mal la première application. Là, on est en plein dedans. Bon, je pense qu'il faut que je me mette comme ça. Oui. Tu sais, pour avoir ta main du bon bord pour le monde. Regardez pas, ma maison, on est en réno, là. Il y en a partout. Et ben, je suis pas habile avec ça. Mais non, hein? Mettons que je t'aide un peu. Ouais. OK. Mettons comme ça, puis je vais me tasser, je pense. Bon, vous voyez, notre belle table, elle sera changée. Ben vous comprenez pourquoi, hein? OK, si. Attendez, regarde. Tasser ça de même. Oh, non, ça marche pas. Oh, j'ai pris une photo. La table. La table. Ben beau, ça. OK, si je le mets de même, là, j'espère que ça donne pas mal au cœur à personne. Comme ça, puis moi, je vais me tasser un petit peu. Ouais. OK. Donc, si je... Oh, ça... Oh, non. Non, ça le faut fera monter pas. le bras. Il est dur, comme ça. Oui, il est dur. Ouais. Souvenir de la table. C'est piché. Eh boy. C'est pas parfait, hein? On va regarder avec ta main, là. Oui. Puis après ça, on va s'ajuster. Bon, OK. Donc, si je regarde... T'as-tu une feuille blanche, là? Oui. Que je pourrais pour pas tout montrer le patron. Ben là, c'est la première page, c'est pas vraiment grave, là. Donc, matériel requis, vous avez vos aiguilles 2.5. Ben, vous prenez la grosseur, là, que... Hey, je suis proche, ça va vraiment parler fort. Vous prenez la grosseur, là, que vous prenez d'habitude pour les bas, avec un long fil, étant donné qu'on le fait en Magic Loop. Nous aurons besoin de marqueurs un petit peu. Puis, c'est ça. Puis la laine, évidemment. Donc, on va commencer. Vous choisissez votre couleur. Là, je vous montre le montage de maille. Donc, je me prends des aiguilles. Là, je le prends avec une autre laine, là. Mais là, vous le faites avec votre bonne laine. Je vais aller me chercher un fil. Évidemment. On prend toujours le plus long. Tabarouette. Bon, attendez, là. OK, bon. Mon fil, donc ceux qui ont les aiguilles collage, je vous rappelle... Moi, je vais le regarder là. Toutes les fils fit avec toutes les aiguilles, peu importe. Vous venez ouvrir votre petite pince ici avant de la rentrer dans l'aiguille, comme ça. Et voilà. Donc, aussi simple que ça, vous faites la même chose l'autre côté. Juste pour venir fixer votre aiguille à votre fil. Et là, c'est pas supposé débarquer. Si ça débarque, c'est que vous ne l'avez pas bien ouvert. Ensuite, donc, on va le faire un petit peu, comme tu avais montré la dernière fois, je pense à 2, si je trouve mon... OK, tu montes plusieurs montres dans ce... moi, j'en montre 64. Oh, OK. Ben là, j'en montrerai pas 64 à matin. Non. Mais moi, j'y vais à 64. Là, regardez. Ici, on a les tailles. Très petit, moyen, grand et très grand. Et là, il y a des couleurs. Donc, c'est quand même important, si jamais vous imprimez pas en couleur, de regarder soit sur votre PDF, là, sur Internet, ou mais ça y va avec 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Là. Donc, moi, je vais faire le moyen. Mais vous y allez avec, si jamais, habituellement, vous faites le 60 mailles, vous montez 60 mailles. Donc, si je regarde le German Cast-On. Donc,
je vais y aller direct de même, vu que j'en monte pas beaucoup. Vous faites votre nœud coulant. Et là, je vais me mettre pour les commentaires. OK. Nœud coulant. Voilà, vous le faites comme vous le faites d'habitude. Là, il n'y a pas de... Et là, j'espère que j'aurai pas de blanc comme la dernière fois, maman. Hein? J'espère pour toi. OK. Là, je vais y aller vite, OK? Puis, c'est bon. OK. Je l'ai. Donc, vous faites vos petites oreilles de lapin, là. Je me retasse. Je me retasse. Voyons. C'est comme ça. pas... vers toi. Vers moi. Ah, c'est mieux. Donc, ici, là, il est quand même assez long. Assez complet. Je passe complètement en dessous. Je viens piquer ici dans mon trou. Ensuite, je reviens, je viens chercher mon fil ici pour regarder. Ici, il y a un triangle. Venir passer mon aiguille ici. Là, vous allez dire, oh my God, on recommence. OK, ça, c'est un montage. Moi, je l'utilise. Ben, en fait, maintenant, je l'utilise tout le temps. C'est un montage qui est plus élastique. Donc, pour faire des bas, pour faire des cols de chandail, pour faire tout ce qui est en rond, en fait, qu'il ne faut pas qu'il y ait de résistance. C'est vraiment celui-là que j'utilise. Au début, vous allez être mêlé un petit peu, mais vous allez voir rapidement, là, on le fait les yeux fermés, là. Donc, on passe en dessous complètement. On revient chercher notre fil. Et là, je viens chercher mon autre fil ici et je passe dans le trou ici, là. Je ne sais pas si vous le voyez, ce trou-là. Je viens chercher ma maille ici. Et je tire un petit peu. Nathalie Larouche, elle dit « Oh boy! » Nathalie, là, je vous montre celui-là. Mais comprenez-vous que si vous êtes habitué à un autre montage de maille, vous pouvez le faire. Tant qu'il soit plutôt élastique. C'est le seul conseil que je vais vous donner. Vous n'êtes pas obligé de faire lui. Moi, je vous le montre pour vous mettre au défi. Donc, je le refais. Je passe en dessous complètement. Je viens chercher mon fil ici. Je m'en vais vers l'autre. Je le prends et je reviens dans le trou. Et je recommence. Regardez, mettons vite, là. Tu sais, ça se fait bien, là. Regardez ça. Je le refais tranquillement. Je passe en dessous. Je viens chercher mon fil. Je reviens. Je vais chercher l'autre fil et je passe dans le trou. Ils disent que tu expliques bien, fait que okay, comprends. Bon. Fait que, tu sais, il faut vraiment... Vous t'as dit qu'on parlait sur YouTube aussi. Oui, c'est exact. Moi, on s'entend, j'ai appris sur YouTube. Là. Sinon, vous répétez, tu sais, vous pratiquez, puis vous répétez, faites pause, revenez. Puis sinon, allez voir sur YouTube, là, il vous l'explique bien en détail. Moi, j'aime bien que l'autre tricot, là, les explique toutes. Donc, voilà. Et vous en montez le nombre que vous devez monter. Donc, moi, c'est 64. C'est pas mal médium. Il y en a qui sont un peu plus, il y en a qui c'est un peu moins. Donc, vous le faites au complet et vous vous mettez en Magic Loop. Ça marche? On passe à un autre point parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Si je regarde ce que je voulais vous montrer, le montage serait fait. Ensuite, on ferme en Magic Loop, puis tout ça. Les côtes. Donc, on commence avec les... vous allez voir... Là, place un marqueur ici pour identifier leur début de rang. Oui. Place un marqueur pour identifier le début de rang. C'est bien marqué, là, mais... OK. Bien ça, il y a deux choses, OK? Ici, là. Vous placez évidemment un marqueur si vous le voulez. Moi, c'est parce que souvent, j'en place pas parce que mes fils... Ouais, moi avec, j'en place pas, là. Souvent, Magic Loop, en tout cas... Ça, c'est moi, là, j'en place pas parce que j'ai mes fils. Fait que quand mes fils traînent ici, c'est parce que je commence un nouveau rang, comprenez-vous. Mais. Moi, je mets une épingle en avant. Quand il y a 2-3 rangs de fil, oui, c'est ça, je vais mettre une petite épingle. Du côté endroit. Qui, pour nous aider, que ce soit facile, tant pour venir faire notre couture que je vais vous montrer, vous mettez, c'est indiqué, là, puis moi, je vous dis, faites-le. OK? Moi, je mets un petit épingle comme ça. Ici, je le mets directement dans la maille. Voyez-vous ici, là? C'est là que je vais venir piquer tantôt. Donc, quand vous mettez directement votre marqueur, donc moi, j'irai le mettre ici, ma première maille. OK? J'irai en mettre un dessus.
Donc, un que je vais pas déplacer, il va rester là. Comme ça, tantôt, quand je vais faire ma couture, je vais savoir directement où commencer. Ça nous donne un bon coup de main. Fait que moi, je vous dis, c'est écrit, faites-le. C'est vraiment aidant. En tout cas, moi, je le fais à tous les fois. Ensuite, donc, il y a les côtes. Il y a les numéros 1. On fait du jersey, donc tout à l'endroit. Vous faites 16 rangs. C'est important de faire autant de rangs en jersey ici qu'en côte torse. Parce que sinon, ben, quand vous allez replier, ça ne sera pas égal. Fait que ça va être bien tannant. Côte torse, je vous montre rapidement sur mon montage, OK? Les côtes torse, là, 1-1. Je retasse ça. La seule différence qu'il y a, c'est quand on passe, à place de venir piquer dans ma maille comme si je la tricotais à l'endroit comme ça, je viens la faire, mais avec le brin arrière ici. Okay, celui-là, là, je viens de piquer comme pour tricoter à l'endroit, là, mais par le brin arrière. Et je la tricote. Ensuite, une maille envers. C'est comme des côtes 1-1, là. C'est juste que ma maille en droit, ici, je viens la piquer par le brin arrière. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont déjà fait des côtes torses, donc je vais vous le remontrer. Ici, donc par le brin arrière. Regardez sur mon vidéo, je le vois bien. Oui. Et voilà. Donc, c'est la seule différence des côtes 1-1 normales. Moi, je préfère les côtes torses, comme ça, avec le brin arrière. Je trouve que ça fait un plus beau fini. Bon, je pense que c'est un goût personnel, là. Donc, si je finis juste ici. Donc, ici, en arrière. Et voilà. Donc, vous faites vos deux parties. La première partie qui est en jersey. Et vos côtes torse. Ça, là, je vous le laisse faire. Vous êtes capable. Je pense que tout le monde est capable. S'il y a quoi que ce soit, vous nous écrivez sur notre groupe d'entraide. Mais ça, je pense que c'est pas nécessaire de vous le montrer davantage. Ensuite, on arrive au petit bout un peu plus corsé. Puis en plus, j'ai la vidéo. Puis je suis un petit peu pognée. Donc, je vais essayer de vous faire ça le plus clair possible. OK. Puis je vais essayer de toujours regarder pour les questions. Donc, laissez-moi juste me démêler. Hein. Puis là, en plus, j'ai commencé l'autre. Hein, fait que ma balle est ces deux rangs. Bon, il y a ces deux bas. Là, laissez-moi juste me démêler, là. Il est bien mêlé, hein. Ça. Puis je vous montre ça. Là, j'ai choisi de vous montrer avec la laine pâle. C'est pour que vous puissiez mieux voir, là. Puis après, on va continuer. Comme ça. Comme ça. Et ça. Là, je vais passer. Ben non, c'est ça. C'est ça, tu vois-tu ici? Il est sur mon autre bas. Ouais, c'est pas trop pratique. Ouais, non. Mais c'est parce que je voulais en avoir un de fait pour ce matin. Donc, moi, j'ai 32 mailles pour 64 mailles. À la fin, là, quand on va replier, vous devez avoir le même nombre de mailles. Si vous n'avez pas le même nombre de mailles, vous avez fait une erreur. Il faudra recommencer. Donc, attends, je pense qu'on va essayer de rapprocher. OK. On voit pas. Bon. Attends, c'est ça. Pas besoin de arrière. Là, je vais essayer le longueur de laine. On met pour faire le montage. Et Nathalie, c'est une bonne question. J'en ai aucune idée. Vous pouvez, comme je vous l'ai montré la dernière fois, prendre les deux brins. Ah oui, pour ça, oui, pour le montage. Prenez les deux brins. Tu sais, allez voir l'autre vidéo, là. Puis prenez le brin à l'extérieur puis à l'intérieur de votre balle. Oui, c'est comme si on monte à 2 balles, là. C'est ça, vous montez à 2 balles. Moi, c'est ça que j'ai fait, là. Comme ça, vous gaspillez pas de laine. Ouais. Donc, ici, je viens retourner
regardez ici mon marqueur. Ça va être mon premier rang. Hey, sérieux, là, ça... Attendez. Je vais le couper. Je rentrerai un fil de plus. Peux-tu? Ah, il est là. Je rentrerai un fil dans... Là, ça vous arrivera pas, OK? C'est parce que j'ai une même balle pour 2 bas. C'est juste pour ça. Que ça va pas bien. OK. Ça. OK. Donc. Oh, là, je vais essayer de pas bouger la caméra. Parce que là, tu vas être plus proche, là. On va oui, c'est ça. Ouais. OK. Donc, vous venez plier pour... Je suis à l'envers. On va se mettre à l'endroit. Là, je suis désolée quand je donne des petits coups, là. Regardez. Comme ça. Là, je vais me recalculer. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 32. Je suis là. OK. Je reviens. Ça. Donc, je vais plier ici. Donc, ça, c'est ma première maille. Il est bien tannant, mon fil. Je suis comme pas capable de le mettre pour... Il y a ça. Je fais des tours. Bon, il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui marche pas bien, hein? Comme ça. OK. Et comme ça. OK. Comme ça. Et bang. OK. Là, je vais enrouler mon fil. Ça, je vais le mettre là. Bon, je voulais tout faire pour que ça aille bien. Puis là, vous voyez, finalement, c'était pas la bonne technique. Donc, je viens plier. Puis ça, c'est ma première maille est là. C'est pour ça que je vous dis, mettez votre marqueur. Ça va aller mieux. Et là, je prends mes mailles. OK. Donc, habituellement, quand on vient rechercher des mailles, on vous dit tout le temps de prendre, voyez-vous, les 2 brins. Oui, on les voit. Là, on les voit bien. Moi, j'ai essayé ça avec mes 2 premiers bas. Puis je trouve que quand tu sais, je passe mes mains dedans, il y a une petite résistance. C'est pas intense, là. Mais c'est pas parfait à mon goût. Fait que j'ai essayé en prenant uniquement un brin et je préfère. Je trouve que la résistance est moins grande. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont une meilleure technique que moi et merci de me la partager. Donc, je ne serai pas offusquée, vous pouvez me la partager, mais moi, je vais vous montrer avec un brin. Donc, toutes mes mailles que j'ai ici sur ma broche, je vais aller la rattacher avec la maille du montage que j'ai fait. D'accord? Donc, elle est ici. Je vais aller la chercher. Je vais aller chercher un premier brin. Comme je vous ai dit, moi, j'aime mieux y aller juste avec le brin qui est plus proche de moi. Celui-là. Hop, si j'arrive ici. Ouais. OK. Là, je vais l'enlever. Question de... Et je viens tricoter ma maille avec le brin de ma maille de montage. Hein? D'accord. D'accord? Moi, j'ai jamais fait ça, là. Fait que okay. je te regarde, je Parfait, l'apprends. tu me diras que c'est pas moi qui fais les bas souvent. Et je viens tricoter. Comme je vous ai dit, on est un petit peu pogné. OK? Puis ce qui est tannant, c'est que ça roule. Donc, solution. Si vous voulez, vous pourriez faire uniquement des côtes torse. Donc, tu sais, à la place du jersey, moi, je pense que si on faisait des côtes, ça roulerait pas. Donc, vous pourriez, alternative, modifier un petit peu puis faire des côtes. C'est vraiment à votre choix. Sinon, vous y allez comme ça, puis je veux dire, c'est quand même pas si pire, là. Ensuite, prochaine maille ici, là j'essaie de vous le montrer, puis des fois, c'est un petit peu difficile. Elle est ici, là. Voyez-vous ici ma maille? On la voit quand même. Je viens la chercher ici. Première, et là, je viens
chercher ma maille et mon brin et je la tricote. Baisse-toi vers toi. Comme ça? Ouais. T'avais perdu. Okay. Comme ça. OK. Puis là, je continue de même. Je fais le tour. Prochaine maille, voyez-vous, être ici, là. Ici. Oui, comme la Oslo, Guylaine, pareil. Donc, je viens chercher. Moi, j'aime mieux prendre juste un brin, comme je vous ai expliqué. Et vous venez tricoter ensemble. Ça. Voyez-vous, ça commence à s'attacher avec notre rang de montage. Donc, je vais continuer encore un petit peu. Ici. Ma prochaine maille, elle est là. Là, j'essaie de vous la montrer parce qu'il faut juste le voir. Quand vous le voyez, ben vous le faites tranquillement puis ça va bien. Moi, je prends ce brin-là et je viens tricoter. Ils peuvent se pratiquer avec une laine à part. Le premier coup, là. Tout à fait. Ouais. Si jamais, mettons, c'est votre premier bas, là, puis vous dites, moi, mon défi, là, c'est le talon. Je veux laisser mon talon, puis vous voulez pas mettre des défis ailleurs. Vous pouvez juste faire des côtes, là. Il n'y a rien qui vous empêche de juste faire des côtes, OK? Donc, tu sais, abandonnez pas parce que ce bout-là, vous n'êtes pas capable de le faire. Non. Okay? Si jamais, essayez-le, là. Moi, j'aime ça, puis c'est une nouvelle technique. C'est différent. J'aime vraiment le rendu que ça fait. Donc, travaillez-le, essayez-le. Puis si jamais, là, tu sais, à la place de tout abandonner, faites des côtes, puis rendez-vous au talon. OK? Ici, je continue. Je vais essayer, là. Il faut sortir de notre zone de confort un petit peu, une fois de temps en temps. Ici, regardez, ma prochaine maille, elle est ici. Oui, attendez. Voyez-vous, là? Ici, là. C'est dur, hein, voir... Oui. Mais quand ils vont voir leur tricot en face, oui, ils vont les voir. Là. Ensuite, je viens chercher mon premier brin ici. Puis, assurez-vous de bien prendre le brin. Si vous le prenez, regardez ici, là, j'ai un fil, là, ce sera pas beau. Puis, ça va vous donner une résistance, vous le prenez au complet. Oui, Réjeanne a dit que c'est le plus gros défi de ce patron-là. Oui, ben je pense aussi. Oui. Je pense également, parce que le talon, en tout cas, c'est pas mal plus facile que ça. Là. Comme ça. Comme ça. Paulette Nadan a dit que c'est bien expliqué. Parfait. Puis là, voyez-vous, j'ai comme un fil ici qui me gosse, là. Bon, ben je recommence. Je vais revenir le faire. Ça veut dire que j'ai mal pris mon fil, ici. C'est juste que ça fait une petite résistance de plus. Puis, à cette place-là, on ne veut pas de résistance. Parce que c'est où mon mollet. OK. C'est-tu mieux aussi de pas trop serrer tes manches quand tu les tricotes? Ouais. Okay. Je pense que c'est mieux parce qu'on a bien tendance... Tu sais, pour que ça soit plus souple, là. Oui. Donc, je viens chercher mon prochain ici. Des fois, quand c'est la première fois, on a tendance on est un peu stressé puis on serre. Ouais. Pas trop. Et voilà. Et là, je continue. Je vais en faire encore quelques-unes avec vous. Ici. Ma prochaine maille est ici. Je viens chercher celle-là. C'est pas pire. On voit très bien. Parfait. Ah, c'est bon. Pas facile. Par contre, oui, quand la couleur est foncée, c'est moins évident. Ça aussi. Ouais. Fait que si jamais, mettons, là, vous savez pas quelle prendre, là, ben prenez donc votre plus pâle pour bout. Tu sais... Louisette a dit, en mettant un fil de survie sur le rang de montage, ça faciliterait le travail. C'est vrai. Bon point, Louisette. Comme ça, si jamais vous devez défaire... Oui, ils ont leur fil de survie. Vous avez votre fil de survie. Donc, oui, c'est fort brillant. Donc, vous continuez. Ici, je viens chercher ma maille. Mais c'est fun, ça fait un bas bien différent des autres au lieu d'avoir des côtes. Moi, je trouve ça super beau. Oui, ben moi, j'aime vraiment ça. Ça me... Puis c'était la première fois que je faisais ça, là, ben, j'avais fait la Oslo, mais pour un bas, ouais. Là. Comme ça. Donc, vous continuez, vous faites le tour comme ça. Ce qui est important, c'est de ne pas sauter de maille. OK, si je vous montre ici, là. Tu sais, dans mon rang de montage, c'est important de tout le temps prendre la prochaine. Parce que sinon, à la fin, vous n'arriverez pas. Donc, vous avez monté, mettons, 64 mailles. Et là, vous avez votre 64 mailles. Puis chaque maille doit être attachée à une maille du montage.
Fait que si vous en passez, ou vous prenez 2 fois la même, ben à la fin, mathématiquement, là, ça marchera pas. Donc, je vais continuer encore un petit peu. J'ai jamais mis de fil de suivi, on fait ça comment? Je pense que c'est juste vous prenez un fil avec une aiguille. J'en ai jamais mis non plus, là. Moi non plus. OK, fait que dites-moi, ça se peut, je dis ça, peut-être que Louisette, vraiment à pourrait travers nous mon dire, chapeau, là. OK? Mais d'après moi, là, tu prends un fil, tu te mets une aiguille, puis tu le passes dans tes mailles. Ouais. Mais là, Louisette est là, elle va peut-être dire Louisette, de quoi, là. Louisette. Ouais, c'est tout ça. C'est toi qui as donné l'idée. Ouais, c'est ça. Répondons. Donc, je continue comme ça. Ce qui, comme... Oh, j'ai perdu ma main. Ici. Je recule. Fait que regardez ici, là, comme ça, et comme ça. Ici, mon jersey, ça va être l'intérieur. Tu sais, on le verra pas, là. Fait que même si ici, vous voyez une petite démarcation, si je regarde dans mon bas ici, qui est fait, ici, même s'il y a comme une petite ligne de démarcation, là, tu sais, c'est pas grave, là, parce que c'est en dedans. Vous le voyez pas, puis honnêtement, moi, je la sens pas, là. Fait que pas de panique. Fait que c'est vraiment vos côtes qui est à l'extérieur du bas. Donc, vous continuez ici de suite. Là, si je vous montre, je viens d'en finir un, puis là, j'ai coupé mon fil, tu sais, c'est ça. Ah, regarde, à répondre, vous dites, vous prenez un fil de couleurs différentes et avec une aiguille à laine, vous passez dans toutes les mailles du rang de montage. C'est ça, j'avais... C'est ça c'est bien ça qu'on pensait. Ouais. Mais avec un fil de couleurs différentes, oui, c'est ça. On prend pas le même. Ouais, fait qu'on essaiera peut-être de vous le montrer une prochaine fois, là. Donc, quand vous faites votre tour, OK, là, vous finissez, c'est important d'arriver. Parce que si jamais vous arrivez, mettons, là, puis dans votre rang de montage, il vous reste des mailles, bien là, vous allez aller les chercher, puis là, ça va vraiment venir mettre une résistance que vous ne voulez pas. Donc, si jamais, mettons, vous arrivez à la fin, puis crime, c'est pas kiff-kiff, là, c'est pas égal, là, recommencez. C'est vraiment le truc que je vous dis, là. Moi, à chaque fois, tu sais, là, moi, j'ai arrivé tout le temps. Dans la suite, quelque chose qui s'est arrivé une fois, là, j'ai dû recommencer parce que ça arrivait pas. Donc, c'est vraiment une question de pratique, question de prendre notre temps, de bien voir nos mailles dans notre rang de montage, puis vous allez arriver. Il y en a une qui a dit que moi, je n'ai jamais remarqué, mais dans les aiguilles chez Agou, il y a un petit trou qu'on met, elle prend un fil dentaire. Ah, puis elle rentre dans le petit trou, puis le fil suit à mesure que tu montes tes mailles. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit trou. Je me suis toujours demandé à quoi il servait dans il sert à ça. Il sert à ça. Tu peux mettre dans le chiagou, là, tu mets ta petite pine pour serrer, là. Ouais. Mais il est là, le trou, là, dans le fond. Oui, effectivement. Chiagou, vous pouvez faire ça. Sinon, ben, une petite aiguille, là, ça fait. Donc là, je vais le mettre de côté. Parce que si je continue, mais ça va comme prendre beaucoup de temps ce matin, puis j'ai d'autres choses à vous montrer. Je vous laisse aller. J'espère que ça va bien aller. S'il y a de quoi que ce soit, vous nous posez les questions. Mais persévérez. Moi, je dis à mes élèves, ces temps-ci, là, l'hiver, on persévère. Donc, persévérez donc. Essayez-le, ça vaut vraiment la peine. Donc, je le mets de côté. J'espère vraiment que c'était clair. Ensuite, on va faire ici notre motif. Donc, le motif du bas, je vous le montre ici sur mon plus foncé. OK, j'espère qu'on va bien le voir. Oui, on le voit bien. OK. Ça fait comme ici, ça descend, puis ça descend comme ça. Tu sais, ça fait comme un V. OK? Puis ici, à la fin, ici, il y a comme une petite torsade à une maille. Donc, ce motif-là se fait sur 6 rangs. Puis là, je vais pouvoir vous montrer le compteur de rangs en même temps. Si je regarde... OK. Ça. Puis, tu sais, tantôt, on vous disait là, que nous, on ne mettait pas de marqueur au début de notre rang, là, parce que moi, je le vois avec mes fils ici. Ce que vous pouvez faire, des fois, ce que je fais, OK, c'est que ça, c'est mon devant. Fait que je viens juste mettre un marqueur, mettons ici, là. Comprenez-vous? Puis là, ça me dit que... Le rang est fait. Le rang est fait. Mais là, je vais mettre un compteur de rang. Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, je n'ai pas besoin. Mais bon, ça peut être un truc, là. Un petit truc. OK. Donc, la jambe. Je vous le montre pas toute, là. On le fera...
Ce qui est important ici, là, c'est d'aller chercher notre selon notre grandeur. Parce que ça varie. Si je prends un crayon, moi, je fais le 64 mailles, donc c'est le chiffre en rouge qui change ici. On va donc tous les moi, encercler. C'est lui, celui-là, puis celui-là. On le voit pas pantoute, c'est beau, hein? OK, je le descends, excusez-moi. Comme ça, OK? Donc, moi, c'est le 6. Si jamais vous faites le 60 mailles, ça va être le 5 qui va changer. Le reste ici, là, en noir, ça ne change pas. Peu importe la grandeur, c'est ça que vous faites. C'est mon motif, là. Ça, c'est le début. Fait que c'est juste le nombre de mailles en droit que vous allez faire qui va changer. Votre début et la fin de votre rang. Donc, votre demi-rang, vu qu'on le fait en Magic Loop. D'accord? Donc, moi, c'est le 6 parce que c'est 64 mailles. Mais là, faites attention. Si vous ne faites pas 64 mailles, allez chercher le bon nombre de mailles que vous devez faire. OK. Donc, j'étais rendue au rang 1. Là, mettons, je me laisse du jeu. Bon, un peu mon pion. Il y a un ciseau. Ça devrait être suffisant. OK. Donc, puis vous allez voir, là, au début, on fait, il faut vraiment bien suivre, là. Tu sais, je me mettais ma règle, puis tout ça. Là, je le connais par cœur, là. Ouais. Tu sais, rapidement, là, vous le connaissez, là. Puis vous allez comprendre comment le motif fonctionne. Donc, vous allez voir, vous êtes rendu. Donc là, je vais me repartir. Hop. Donc, n'oubliez pas, le Magic Loop, on travaille tout le temps sur notre aiguille de devant. Donc, c'est l'aiguille de derrière que je tire. Là, je vais incorporer mon fil. Et je vais mettre mon marqueur de rang. Donc, vu que je travaille en Magic Loop, je vais le mettre, tu sais, après ma première maille. Et, c'est comme ça. Là, c'est mon premier rang de motif. Donc, je le mets au premier anneau. Donc, on se souvient, là, il y a 10 anneaux. OK? Ici, là, la petite bille, ça indique notre début de compteur de rang. Donc, je vais le mettre sur la première anneau ici, la première grosse anneau. Comme ça. Donc, ça veut dire que je fais mon rang 1. Comprenez-vous? Et là, regardez, j'ai déjà un motif de fait. Donc, je vais mettre, tu sais, ma petite bille, là, qu'on sait jamais trop à quoi qu'elle sert, là. Je vais le mettre également au numéro 1. Ça veut dire, j'ai une répétition de fait et moi, j'ai décidé là, de faire 7 répétitions de mon motif. Vous pouvez, si vous voulez une jambe plus grande, en faire 8, en faire 9. Là, c'est à votre choix ou plus courte. Donc, ma petite bille, ça indique mon nombre de répétitions de mon motif. OK? Puis mon anneau ici, là, c'est où est-ce que je suis rendue. Fait que là, je suis rendue à mon rang 1. Et là, je fais mes 6 mailles en droite. Donc, K, ça veut dire maille en droite. C'est knit. Donc, j'en fais 6. 1, 2, 3. Fait que je vais faire quelqu'un, juste pour vous montrer comment fonctionne le marqueur de rang. 5, 6. Vous allez voir, c'est le début. C'est tout le temps ça. Vous avez maintenant. Après ça, j'en fais, là, tu sais, je vais suivre, là. C'est marqué P3, 3 en vert. 1, 2, 3. Ça, c'est des choses que vous êtes capable de faire. Puis là, vous voyez, le en vert, là, c'est ça qui va faire mon petit motif ici. C'est qu'à chaque rang, la maille en vert va se décaler de 1. Tout le temps. Donc, ensuite, 4 en droit. Fait que, tu sais, ça joue vraiment. C'est là que ça joue, là. Les 4 en droit. Ensuite, j'arrive dans mon milieu. J'ai mes 2 en vert. Tout est écrit là, sur le patron. Et mes 2 en droit. Ça, c'est mon milieu. C'est juste mon dernier rang là, ici qui va avoir un point. Mes 2 en vert. Puis là, ensuite, je fais la même affaire de l'autre côté. Donc, je sais que mon motif, il commence là, puis il part comme ça. Fait que, tu sais, ma maille en droite et ma maille en vert, au début, elle est à la fin. Donc, 4 en droit. C'est clair? Ah oui? Oui, OK. 4 en droit. Là, je le fais vite parce que c'est des points que vous connaissez.
ma maille envers. Ça va être le point là qui va être ici de mon motif. Mes 2 envers. Et je finis avec le nombre de mailles selon ma grandeur. Donc, moi, c'est 6. C'est 6 mailles. Et mes 6 mailles. Là, j'ai oublié de vous dire quelque chose par rapport ici, là, tantôt, là. Fais-moi penser, je vais revenir à ça. OK. Je tourne. Ben, j'ai fini, là. J'ai fait une répétition ici, là. Il faut que je le fasse 2 fois. Donc, cette répétition-là, donc ce qui est entre parenthèses, je le fais 2 fois. Donc, c'est mes deux aiguilles. Oui, c'est l'autre bord. C'est l'autre bord. Il faut faire le tour. Fait que là, je vais essayer de le faire vite parce que je vais vous montrer comment je déplace mon marqueur. OK? Oh. Oui, ton compteur de Mon rang. compteur de rang, oui. Je tire. Ici, je m'assure que ici en arrière, là, mon fil est collé. Ça va mieux pour le Magic Loop pour pas faire de démarcation. Comme ça, j'ai pas à tirer en malade ici, là. Je vais juste tirer un petit peu, puis ça va, il n'y aura pas de démarcation. Donc là, j'y vais avec mes 6. Non, parce que si on tire trop, il y en a une aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Faut vraiment trouver un bon juste milieu. Puis quand on colle nos aiguilles, ça se fait bien. Donc là, je le fais sans vous le dire parce que je vais arriver à la fin de mon rang. Merci. Oh, la balle est à terre. Ça va-tu? Ah oui, continue. OK. Oui. Donc, je finis mon rang. Comme je vous dis, rapidement, là, moi, je n'ai même plus à regarder mon patron. Là. Je sais exactement je suis rendue où, puis c'est juste ma maille envers, dans le fond, qui se déplace. Ça. Et hop, excusez-moi, j'ai changé de fil tantôt. OK, donc, je viens de finir mon rang. Je vais être rendue au rang 2. Comprenez? Je retire mon fil. Et là, ça. OK. Comme ça. Oh, oh. J'ai perdu une maille. OK. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est ça ici. Donc, je sais, tu sais, c'est tout le temps mes 6 mailles au début. Donc, je tricote ma première maille. Puis le temps qu'on est comme au début, on dirait qu'il est comme dans les jambes un petit peu. Mais rapidement, vous allez voir qu'il ne sera plus dans les jambes. OK. Donc là, je vais chercher mon anneau numéro 2. OK. Je suis rendue au rang numéro 2. Fait que je fais juste le switcher. Oups, je suis dans le rang numéro 2. Oui, comme un marqueur. Ben oui, vous faites juste dépasser comme. Ben, c'est un marqueur. Fait que là, voyez-vous, j'étais à l'anneau numéro 2. Donc, je suis rendue au 2e rang et j'ai une répétition complète de faite. Donc, je continue. Je suis rendue à mon 2e rang. Je fais mon 2e rang. Là, je vais juste me décoller, là. OK. C'est mes fils. Mais vous autres, vous n'aurez pas ces petits fils-là, là, parce que j'avais coupé mon fil tantôt, là. OK. Donc, quand vous arrivez au 3e, ben, vous le déplacez tout simplement au 3e. Jusqu'à temps d'être au 6e, ben, j'ai 6 rangs dans ma répétition. Rendu au 6e, ben là, quand je retombe au rang 1, je me remets au rang 1, puis je déplace ma bille pour dire, flou, j'ai
une répétition de plus de fait. Est-ce que c'est clair? Ouais, fais des petits pouces, là. Fais des petits pouces, c'est clair. Tu sais, je sais que... Fais des petits pouces. Là... Encore. Si c'était bien expliqué avec le marqueur, là, il y en a, mais il y a même des cœurs. Mon Dieu, parfait. Si jamais, là, vous voulez avoir plus d'informations sur le compteur de rang, vous allez derrière la petite carte, puis on va vous mettre le lien, là. Andréane de Création Indie, elle a fait une vidéo qui l'explique. Ouais. Donc, moi, je suis juste allée voir la vidéo, puis je vous le montre. Mais c'est encore mieux expliqué. Donc, ceux et celles qui voudraient s'en procurer, parce qu'on était backorder, ça a toute partie, nous en avons reçu d'autres. Ils seront en ligne au courant de la journée. OK, laissez-moi le temps de finir le live, puis juste de rajouter les quantités. C'est les mêmes. OK, on n'a pas de nouvelles couleurs, là. Donc, c'est les mêmes. Donc, il fallait vous la choisir. Je vais les mettre en ligne après le live. Ça fonctionne. Donc, oubliez pas, il y a les petits pour les bas. Les bas, puis des compteurs de rang plus grands avec des anneaux un petit peu plus grosses de 10 mm pour quand on fait, je sais pas, un projet avec des aiguilles plus grosses. Donc là, je tente ça parce que je veux vous montrer ici, le RT. Oh, oui, hein? OK? Ça, c'est on l'a juste à notre 6e rang. Le RT, c'est comme la torsade. C'est ça, je vais aller vous montrer ici les abréviations. Le RT, c'est quand même bien expliqué, OK? Je vais reprendre mon fil ici. Que j'avais mis ici, OK? Je vais vous montrer le point, en fait. C'est vraiment simple. Ah oui. Très, très simple, puis ça se tricote bien. Donc, le RT, mettons que j'en fais juste 2, 3, là. Le RT, c'est comme une torsade, mais sans aiguille à torsade. Donc, tricoter, c'est le right twist, que ça s'appelle. Ben oui, ça s'appelle le même. Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et conserver ces mailles sur l'aiguille gauche. Donc, je tricote 2 à l'endroit. On voit bien? Oui. 2 à l'endroit. Je tricote et je conserve les 2 mailles sur l'aiguille de gauche. Donc, je les débarque pas, là. Je les laisse là. Puis, tricoter la première maille à l'endroit. Et là, je vais retricoter la première maille à l'endroit. Et là, je laisse tomber. Et là, les 2. Ça va faire comme une maille torse. Je recommence. C'est tout, là. C'est une torsade animale. Ouais. Donc, si j'en refais une ici, mettons. Je tricote ensemble mes 2 mailles. Je tricote. Et je les laisse sur mon aiguille. Et je vais retricoter la première maille à l'endroit. Et là, je laisse tomber les 2 mailles. Ça va? C'est tout. Comprenez-vous? Bon, mettons que, attendez, là. Si je viens juste retricoter à l'envers, je vais vous le remontrer. C'est bien expliqué aussi. Oui, c'est super bien. Puis honnêtement, vous pouvez aller voir aussi sur YouTube, là. Ouais. Marqué right twist point tricot, là. Puis la torsade, elle va du côté droit, puis on se mêlera pas, mais la torsade du côté gauche aussi. On prend l'autre. C'est juste différent à faire. Donc, si je... Puis, vous avez le même nombre de mailles. Voyons, j'accroche tout le temps la caméra. Vous avez le même nombre de mailles que... tu sais, ça change pas. Il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation. OK? Donc, vous voyez, là, il est ici, puis il est ici. Fait que ça va un petit peu vers la droite. C'est ça. D'où le right twist. C'est ça. Comprenez-vous? Ça avait été gauche, on aurait pris la deuxième main. Exactement. Fait que si, mettons, je vous le refais, je vais aller le prendre plus loin. OK. Mettons, je le fais ici. Je prends mes 2 mailles. Je tricote. Ça me fait une maille ici. Là, il m'en reste 2. Je vais aller tricoter cette maille-là en haut et j'enlève les 2. Donc, j'en ai enlevé 2, mais j'en ai tricoté 2. Donc, ça revient pareil. Donc, si
Une dernière fois, je prends les deux, je tricote et je laisse mes mailles et je viens tricoter la première. Et je laisse les deux. Et voilà. Donc, ce point-là, vous le faites uniquement une fois. Vous allez le faire 6 fois parce que c'est 6 répétitions ou 7, là. Et ça va vous donner, ici, là, voyez-vous? Ici, là, les petites torsades, là. Ça. C'est ça que ça donne. Ouais. C'est cute, hein? Donc, voilà. C'est au lieu de mettre avec une aiguille à torsade la maille en arrière ou la maille en avant. C'est ça. Fait que ça va comme mieux. Là, j'avais oublié, je veux revenir là absolument. Ouais. J'avais oublié une petite affaire. Ici, tu sais, quand vous venez fermer, là, ben, quand vous avez monté des mailles puis tout ça, il y a des fils. On s'entend? Là, vous avez vu, il n'y a plus de fils. C'est parce que je les ai rentrés. Avant? C'est ça. C'est ça que j'ai oublié de vous dire. Parce que sinon, les fils, ben, vous pouvez les cacher en dedans là, mais tu sais, ça gosse un peu, hein? Ça gosse un peu. Puis quand vous allez faire, déjà que ça tourne puis ça gosse un peu, si en plus vous avez des fils dans les jambes, ça gosse pas mal, OK? Donc, moi, avant de faire la couture, j'ai rentré mes fils. Donc, juste un petit truc. Moi, je trouve que ça va vraiment mieux. Ouais. OK? C'est pas grand-chose, mais je trouve que ça va mieux. Ouais. Donc, voilà. On replace la caméra ouais. comme il faut. Là, on redéplace la gang, là. Tiens. Ouais. Bon, très simple quand bien expliqué. Super. Je suis vraiment contente parce que il y avait... C'est pas évident. Il y avait quand même beaucoup de choses à expliquer, à montrer. C'est ça. C'est pas évident. Je sais, la couture, c'est pas évident. Surtout, tu sais, c'est petit. J'essaie de vous le montrer. J'espère que c'était clair. J'espère que vous allez réussir. Mettez-nous-le là, sur le groupe de partage quand vous réussissez. Oui, Nathalie, on va se pratiquer. Puis Nathalie, je sais que tu vas y arriver. Je suis même pas inquiète. Même si c'est là, on voit ton chandail bleu. OK. Il faut que tu tournes. OK, attends. On switch, OK? Donc, vous allez voir, on fait un garde-robe à l'entrée. OK. Bien pratique, un garde-robe dans une maison. OK. Donc, si je mets ça ici. Oui, ça va bien. Non, Joanne, il n'est pas trop tard. Si vous voulez acheter la laine pour le faire, évidemment, vous pouvez. Sans problème. De toute façon, le live, il reste. C'est la beauté de la chose. Oui. Donc, tu sais, vous pouvez le faire là, mais comme vous pouvez le faire l'année prochaine. Comme ça. On est à l'envers, mais c'est pas grave. Ah, ben oui, c'est pas grave. Là, on voit les deux. Pas besoin de... Ouais. Tantôt, on était à l'endroit. Là, maintenant, on est à l'endroit. On est... Bon, switché, mais... moi. Non, mais au moins, on le voit. Ouais. Donc... Je l'ai pas, celle-là. Je l'ai pas, cette tape. Voilà. Non, je l'ai pas. Donc, ça fait le tour. C'est ça. J'espère que ça va être... ça va être un beau défi. Oui. Vraiment, là, c'est quand on montre des choses. C'est fun. Il faut apprendre des choses. Ouais. Puis, en aiguille et moi, on ne vous montrera pas le point endroit, vous le connaissez. Là. Non, on va aller chercher des petits défis. Là. Il faut un petit défi, puis le défi, il est là. Ah, il est dans le montage. Il est là. Puis, c'est même pas le talon, là. Non, c'est pas le talon. Mais tu sais, le talon, ça va, là. Ça va bien aller. Donc, sur ce, là, on a-tu d'autres choses? Il faut que ça pratiquer. Oui, ça va aller à samedi prochain. Oui, fait que essayez votre montage German cast-on. Oui, en fait, il apprennent deux choses. Oui, quand même, le montage. Et ce montage-là, en plus, hein? Vous ne changerez pas. Moi, depuis, je prends tout le temps lui, je vous le dis, tout le temps lui, je prends, à moins vraiment ça demande un montage spécial. Là. Donc, la semaine prochaine, je vous dis que c'est votre devoir, mais on s'entend-tu que si vous n'êtes pas rendu, vous n'êtes pas rendu, puis il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer le talon en point perlé, à l'œil de perlé et le petit talon ici. Où est-ce que c'est un autre petit défi, là. Donc, vous pouvez, si vous voulez, vous rendre jusque-là. Si vous n'avez pas le temps, pas de stress, la vidéo, elle va rester. Donc, moi, je vais être rendue sur mes deux bas.
Donc, on va regarder ça ensemble. Puis c'est ça. J'espère que vous allez avoir du plaisir cette semaine à travailler tout ça. C'est fun d'apprendre des nouvelles choses. Moi, j'aime ça. Oui. C'est ce qu'on veut vous montrer. Donc, on vous revient la semaine prochaine là, avec la suite. Ça marche? Ça marche. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine! Bon tricot pour